Francis Mwemba, nous dit-on, un truand, un voleur, un escroc, qui a voulu escroquer Coco Emilia. Ce monsieur est allé signer à Live TV. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'on lui a reconnu un talent. Que voulez-vous que ça me fasse? Pendant ce temps, en Ouganda, pendant que vous vous plaignez, Francis Mwemba, en Ouganda, l'Union européenne vient de prendre une sanction, une résolution contre les Ougandais. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert du pétrole en Ouganda. C'est-à-dire que c'est du pétrole à vie. Ça, c'est en Ouganda, hein? Un pays africain où il y a vos frères et sœurs. Les Ougandais et puis il y a un autre pays à côté là, les Zimbabwéens, je crois, se sont réunis pour faire passer les pipelines. C'est-à-dire que des tuyaux réchauffés pour amener ça jusqu'à un port, puisque eux, ils n'ont pas la mer. Donc, ils n'ont pas de port. Donc, à la recherche du port, ils sont en train de faire en ce moment, ils sont en train de faire un gros tuyau où le pétrole va passer, où le gaz va passer, pour aller jusqu'au port pour pouvoir vendre ça à l'international, avec l'aide d'un autre pays africain qui est leur voisin. Et dès que l'Union européenne a vu ça, eux, ils condamnent l'Ouganda parce qu'ils disent quoi? Ils disent que là où le tuyau va passer là, ça va créer des famines parce que les bœufs et les animaux, les éléphants et tout ça qui sont dans la brousse là-bas là, vont plus avoir de dortoir. C'est la partie qui me tue. On empêche un pays africain de se développer. Vous, ce n'est pas votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est un clochard à qui on veut donner un travail en Côte d'Ivoire. C'est ça là qui vous préoccupe. J'ai vu, ça fait plus de 21 000 réactions. Et pourtant, si tu fais un post sur le problème de l'Ouganda, le problème que traverse l'Ouganda en ce moment-là, tu n'auras même pas 10 réactions. Mwemba a fait quoi? A signé avec Live TV. Et puis quoi? Même aux États-Unis, si on n'a plus des clochards pour faire des grands cinéastes, si on prend un clochard pour faire de lui un animateur, et si ça peut lui donner de l'argent, mais c'est tant mieux, c'est un Africain. Au moins, ça va, désormais, il ne va plus courir après les filles pour faire chose. Voilà. C'est vous qui avez pensé qu'il était milliardaire. C'est vous qui avez fait de lui milliardaire sur les réseaux sociaux. Quand on parlait, vous insultiez les gens. Quand on parlait, c'est vous qui insultiez les gens. Quand on dit que Coco Emilia, elle-même, elle est menteuse, elle n'a rien, c'est vous qui comptez ses immeubles. Elle a immeuble ici, elle a ceci, cela, elle a jet privé. Vous êtes toujours dans le bas-flottage. Et puis ça vous surprend aujourd'hui. Quand nous on parle, vous n'écoutez pas. Voilà un pays africain qui est aujourd'hui là vachement, qui va devenir bientôt vachement riche. Nous tous, on va aller en vacances là-bas. Tous les Africains vont passer maintenant par la brousse pour aller chercher travail là-bas. Tellement ils vont embellir leur pays, tellement ils vont créer des emplois avec leur pétrole. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Que de prendre l'eau, que d'aller nager pour aller en France, vous allez désormais prendre des voitures, des cars ou passer dans la brousse pour aller en Ouganda. C'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'il y aura du boulot là-bas. Voilà des choses qui devaient enflammer les réseaux sociaux. Pourquoi l'Union européenne se permet tant de bêtises? Ce qu'ils ont fait à la Libye, ça n'a pas suffi. Maintenant, c'est le tour des choses. Ce qu'ils voulaient faire au Mali, ça n'a pas suffi. Maintenant, c'est le tour de l'Ouganda. Et ça ne vous inquiète pas. Vous êtes dans les buzz bête parce que vous êtes bête. Vous êtes bête, il n'y a rien dans votre... Et vous cherchez toujours des gens pour agir bêtement comme vous. Quand moi je fais mes vidéos, oui, donc il faut l'insulter. Oh, ton truc, je dis, le volume est faible. Oh non, faut mettre le volume à 100%. Oui, non, faut l'insulter bien même. Voilà, c'est comme ça. À Daniel, vos mères comptent 3 fois. 777 fois même d'ailleurs. Donc moi, je suis là, vous pensez que moi je suis là, je vais passer ma vie à insulter les gens. J'insulte ceux qui méritent. Je n'insulte pas pour vous faire plaisir. Mwemba ou bien quoi. Il est qui même dans l'Afrique là, il est qui? Et puis moi, je vais m'inquiéter pour chose. Quand il aura un nom, on va en parler. Pour l'instant, il n'a pas de nom, ça ne m'intéresse pas. Ni sa chérie, Coco Emilia, c'est une pétasse, une prostituée qui passe son temps à véhiculer, à rouler son petit cul là un peu partout. Moi, je m'en fous d'elle, celle-là. Je ne suis pas là pour encourager les prostituées dans leurs bêtises. Donc, c'est vous qui voyez. Et quand je vois des injustices comme ça faites à l'Afrique, à un pays africain, alors là, j'en parle. Je ne suis pas dans vos conneries de Mwemba. Mwemba a déjà payé l'école de qui? Mwemba, lui, c'est qui? C'est un Didier Drogba, c'est qui? C'est un Eto'o-fils, c'est qui? C'est qui Mwemba? Il travaille où? Il fait quoi? C'est vous qui l'avez surnommé diamantaire. Mwemba n'a jamais dit qu'il vendait diamants. C'est vous qui avez dit que non, c'est un vendeur de diamants et l'industrie. Quand on vous demande là, la compagnie du monsieur est où? Vous n'êtes jamais capable de nous dire où.
C'est comme ça que vous avez trouvé du boulot à Coco Emilia. Mais quand on vous demande son boulot est où, vous allez dire, ah, mais ce qui est sûr, elle a l'argent. Toujours, ce qui est sûr, elle a l'argent. Vous êtes toujours dans le aide-moi à détester, toujours en train d'insulter pour rien. Quand on vous pose des questions pertinentes, c'est là maintenant vous commencez à insulter. Parce que vous avez atteint vos limites. Parce que vous n'avez pas de réponse aux questions. Donc vous commencez à insulter. Oh, là-bas, oh, mouf. Oh, Vous commencez à insulter les gens maintenant. On vous a demandé, Coco Emilia, elle travaille où? Quelles sont ses affaires? Quels sont ses chiffres d'affaires? Il n'y a personne qui peut parler. C'est la même question qu'on a posée à Emma Lolo. On dit, Emma Lolo, elle travaille où? Non, elle a des affaires, elle a des magasins. Elle vous balance des montants. Quand même, vous-même, vous voyez la population ivoirienne. Vous savez que là-bas, il n'y a rien à faire. Les gens sont pauvres. C'est quelle femme qui peut aller se faire coiffer à 1 million de francs? C'est quelle femme qui va aller se faire, je ne sais pas, les ongles à 200 000 francs? C'est à combien de femmes? Les ministres là sont combien? Même enfant de ministre ne peut pas faire ça. À plus forte erreur. Peut-être la femme d'un ministre peut se permettre. Mais à combien de ministres en Côte d'Ivoire? Combien de directeurs de société qui peuvent se permettre cela? Et puis elle n'est pas la seule qui avait un salon là-bas, de ce genre. Les Libanais étaient déjà là. Les Maghrébins, déjà, ils faisaient déjà ça là. Même chose là. Les spas. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je voyais ça avec les blanches là. Elles avaient tu vas en zone 4 là, Biétri et autres là. C'est plein là-bas comme ça. Non, elle n'est pas la seule. Pour dire que non, qu'elle est la seule, ou bien c'est elle qui a innové, c'est elle qui a envoyé ça. Donc voilà. Mais quand on vous demande chaque fois que vous êtes en train de mentir, les gens vous mentent à longueur de journée. Voilà. Petit potage est fini. La grosse là, celle qui est grosse, on dirait hippopotame là. Elle est déjà. Ça veut dire que c'était dur tellement sur ces filles là. Quand on a commencé à critiquer Petit Potard, elles ne sortaient plus, hein. Elles avaient toute peur de sortir. Ça s'est calmé net là. Premier avion. Elles ont commencé à défiler là-bas. En train de faire du Petit Potard. Parce qu'elles ne peuvent pas vivre sans ça. C'est Petit Potard qui leur donne l'argent. Vous n'avez pas vu? Depuis qu'on a critiqué ces pièces, se sont tuées là. Elles toutes n'avaient plus rien. Même pour montrer les billets de banque. Pendant ce temps-là, cette accalmie là, vous les avez vu distribuer des billets de banque? Vous les avez vus étaler des billets de banque sur leur lit et autres? Non. Regardez toutes leurs publications. Pendant ce temps d'accalmie là. Personne n'avait care. Jusqu'à l'autre même est devenu zinzin. Emma Lolo même est devenue zinzin. Elle a commencé à insulter même ses abonnés. Parce que c'était dur. Dans ce temps-là, elles ont commencé à défiler. Elles ne pouvaient plus tenir. Elles ont commencé à défiler encore là-bas. Du Petit Potard. Après, c'est pour venir dire qu'elles sont industrielles. Après avoir mangé caca. Après avoir mangé les Kenyans des gens. Après avoir mangé les intestins grêles des gens. Après avoir mangé les odeurs lâchées dans leur bouche, dans leurs narines, dans leurs yeux. Après avoir chié dans leurs oreilles. Après avoir fait tout ça, avec la mauvaise odeur sur elles, elles vont venir encore plus ouvrir cette bouche pleine de caca, de déchets, d'excréments humains là. Elles vont venir ouvrir ça sur les réseaux sociaux pour parler aux gens. Elles vont venir prendre leurs doigts pleins comment dire, de merde. Et puis venir tendre ça aux gens pour dire que je te salue. Elles devraient porter des gants à vie, ces femmes-là. Mais voilà de quoi on parle. Voilà de quoi on parle. Et c'est vous qui êtes toujours là pour protéger ce genre de conneries là. Des petits potesses, des reines du Petit Potard. Vous êtes toujours en train de les protéger pour elles n'ont rien. Vous parlez de choses comme un Mwamba ou bien Mwambi, bien je sais pas quoi, Bombombi. Vous parlez de Bombombi aujourd'hui, Bombombi et puis Coco Emilia. Mais les deux se connaissaient comment? Les deux c'était pas flotteurs. L'autre a voulu prendre pour l'autre, l'autre a voulu prendre pour l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné. Voilà. L'autre a gagné, l'autre a gagné. Voilà. L'autre a eu un enfant, l'autre aussi est parti dans sa galère et puis c'est fini. Si aujourd'hui on veut leur offrir un petit job en Côte d'Ivoire, mais c'est tant mieux. Hein? Coco Emilia, elle passe tout son temps à défiler dans les pays, elle fait quoi? C'est qu'elle a fait, c'est quel business elle fait là-bas? Vous êtes toujours là en train de parler, mais on ne vous voit même pas. C'est vous les mêmes prostituées, les mêmes bouclés, les mêmes sans valeur, qui êtes sur les réseaux sociaux, toujours en train de parler, en train d'amener les gens dans la haine parce que vous êtes toutes haineux, parce que vous avez échoué depuis avant même votre naissance. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie même? Si ce n'est pas pour lancer les cartons, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien de votre vie. Vous n'avez rien à faire, c'est pourquoi vous cherchez toujours des modèles fictifs, en fait, des modèles qui n'existent pas en réalité. Vous cherchez des mirages, vous cherchez des exemples, des filles qui ne valent rien, qui ne font rien, et qui gagnent tout à partir de leurs fesses, et qui comptent sur leurs fesses pour gagner tout. Et c'est sur ces filles-là que vous comptez, et vous les prenez en modèle. Quand vous parlez, vous faites, vos modèles, c'est les Kim Kardashian, c'est les trucs. Vous ne prenez jamais la femme d'Obama qui est avocate, vous ne la prenez jamais comme un modèle. Vous ne prenez jamais une chose comme des gens. Cette chancelière allemande, vous ne la prenez jamais, Angela Merkel, vous ne la prenez jamais comme exemple. Vous ne prenez jamais ces braves femmes qui ont réussi intellectuellement et qui rament avec avec des garçons qui se hissent haut avec des garçons, qui sont en concurrence permanente avec des garçons, des femmes d'affaires intelligentes, qui font tous les jours, la Chine et autres, sont jamais vos exemples. Mais vos exemples, ce sont les filles, les bouclés qui portent les slips, qui vont fendre les fesses.
Ce sont les filles boclées qui vont te monter les collants jusqu'à des bas gonflés comme ça. Ça, c'est ça vos exemples. Vos exemples, c'est Doxy Yao. Vos exemples, c'est Emma Lolo. Vos exemples, c'est Madame Vigile. Vos exemples, c'est toutes les boclées et les échoués de la société. Et avec ça, vous voulez que dans ce lot de vauriens, dans ce lot d'échoués là, qu'un garçon qui s'aime bien, qui aime ses parents, un garçon avec une bonne éducation aille chercher sa femme avec qui lui veut passer sa vie dans ce groupe-là, dans ce lot-là, vous allez seulement faire des enfants et puis on va vous jeter, c'est tout. C'est enfant seulement, comme la façon moins bas à terre. C'est comme ça, on va vous pinailler et vous allez accoucher et puis vous jeter après. Qu'on amène-moi en France, quand je suis parti à l'ambassade de France. Fallait changer France là et puis tu allais partir là-bas. Moins bas c'est qui? Est-ce que c'est lui qui travaillait dans la plantation de mon père? Moins bas c'est qui? Est-ce qu'il a mis goudron sur la route de mon village? Moins bas c'est qui? Je ne le connais pas. Vous le connaissez? Dites-moi, il fait quoi? C'est quel homme d'affaires? Il a déjà construit, ne serait-ce que même deux classes d'école dans son village. Et vous avez parlé de Moins bas. Moins bas c'est qui? Moi je m'en fous de Moins bas jusqu'à demain. Ce qui m'inquiète en ce moment, c'est comment on veut retarder le progrès d'un pays africain, Ouganda. Ça m'intéresse. C'est comment on veut empêcher la Tanzanie de progresser. Ça m'intéresse. C'est comment on veut empêcher le Mali de progresser, la Guinée de progresser. Ça m'intéresse. Vous parlez de Moins bas. Moi, je m'en fous de Moins bas. C'est tous des pafloteurs, des banteurs, des beaux motos qui passent leur temps à vendre du mohamed. Des gens qui boivent du lait à 5 h du matin et qui dorment seulement à 23 h parce que toujours en train de réfléchir. Des gens qui ont eu des cheveux blancs avant même l'âge même de 15 ans. Et c'est ceux-là. Vous voulez que moi je prenne ça comme modèle? Qui est modèle parmi ces gens-là? Qui est modèle? Vous voyez des gens comme les Mollahs, vous voyez les gens comme les MALOS, tout un lot de prostituées et de prostituées. Vous voulez que moi je fasse quoi avec ces gens-là? C'est vous qui avez choisi ces gens pour être vos modèles. Moi je n'ai rien à cirer. Voilà par exemple quelqu'un qui est en train de se balader, il dit il fait des concerts, choses comme des gens, à Salfo. Quelqu'un qui n'a jamais su chanter, qui ne sait pas chanter de sa vie, il dit chante Zouglou, c'est lui qui fait chose. Donc vous êtes dans la nullité, en fait le monde va où là, finalement? Vous êtes dans les conneries quoi. Voilà des gens comme ils ont échoué, ils sont dans un gros réseau de proxénètes et puis ils sont entourés, puis ils s'entourent des filles. Eux tous sont entourés de filles et c'est des filles médiocres. La plupart du temps, ils sont tous entourés de filles médiocres. Tu vas les voir, ils pinaillent les filles dans le désordre pour leur faire employer pour rentrer en studio en Côte d'Ivoire, ça ne vaut rien. Avec 300 000 francs, tu rentres en studio. Avec un autre 300 000 francs, tu as fini de faire clip. 600 000 francs, c'est fini. Ça veut dire que ça veut dire 1200 $. Tu as fini de faire cassette de quelqu'un. Donc il va te pinailler pour 1200 $. Il va te pinailler pendant au moins 2 ans. Et c'est les gens comme ça, c'est quoi? Moi, j'ai fait quoi avec ça? Moi, j'ai fait quoi avec ça? Hein? Pour 1200 $, les gens vont vous pinailler jusqu'à vos gésiers va vous faire mal. Hein? Et puis après, vous allez venir vous asseoir devant les gens, croiser les pieds comme ça, et puis dire, hey, ouais, je suis chanteuse, hein? Ouais, je suis chanteuse. Quand on te donne le micro, toi-même, tu trembles. On te donne le micro, maintenant, toi-même, tu trembles. Tu ne peux même pas chanter. Conneries comme ça. Vous pensez que nos grands sœurs, c'est comme ça qu'elles chantaient? Si nous, la même, déjà, même, tu es assis comme ça, et puis ta tête bouge seule. C'est parce que nos grands sœurs savaient chanter. Les Amis Bamba, les Tian, les trucs, elles savaient chanter. Quand on les écoutait, on était fiers. Voilà, ça veut dire que tu n'as même pas, même si tu ne sais pas danser, tu es là quoi, et puis ta tête est remise seule. Et puis on te dit, hey Joe, ben tu fais quoi? Ah, excusez-moi, ça t'a surpris, voilà. Parce que tellement elle chante là, ta tête bouge seule. Tu es dans la douche, tu ne sais pas chanter, mais tu es dans la douche, et puis tu chantes. Ouais. Pareil, la chanson même t'oblige même à fredonner dans la douche. Depuis que vous faites votre brigata, bla, qui aujourd'hui la chante dans la douche? Quand vous chantez dans la douche, c'est pas chanson américaine vous chantez. Quand vous chantez dans la douche, c'est pas les Jean-Jacques Goldman là. Hein, les Jean-Jacques Goldman, les Michel Sardou, c'est pas leur chanson que vous chantez. Pourquoi vous ne chantez pas chanson ivoirienne? Parce qu'il n'y a rien dedans, vous connaissez. Coloris comme ça, vous venez ici que non, moins bas. Il a fait quoi moins bas? Son même pas, ouais. Vous avez pris des bouclés, des prostituées, vous en avez fait vos modèles. Mais allez-y. Les Tina Jantra comme ça, vous avez ramassé les Tina Jantra, les trucs. C'est-à-dire que vous avez pris n'importe quoi, vous avez pris tout et n'importe quoi pour en faire vos modèles et puis après vous plaignez. Mais ne vous plaignez pas. C'est ce que vous avez créé en Afrique là. Vous ne savez pas que vous avez une grande influence, vous qui commentez. Vous avez plus d'influence que les influenceurs eux-mêmes. Vous avez plus d'influence que les blogueurs. Vos commentaires là, les commentaires que vous alignez, tout ça, ça influence. C'est vous qui détruisez tout. Ce que vous voulez que la société africaine soit là, c'est ce qu'elle va être. Voilà. Si tout de suite là, vous vous mettez à partager la vidéo et à parler du Rwanda et à parler de l'Ouganda, vous allez voir que ça va changer la donne. L'Europe va écouter et puis on va voir que l'Afrique se réveille. Ah non, donc on ne doit pas toucher à l'Ouganda. Mais non, vous allez parler de Francis Mwamba.
Quelqu'un même qui ne peut même pas s'acheter un garba. Quelqu'un même qui a des problèmes, qui ne peut même pas s'acheter une paire de tapettes. Vous parlez de lui. Quelqu'un à qui on veut offrir un travail. Mais c'est Dieu merci. On applaudit et puis on passe à autre chose. Mais vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale, pourquoi? Pourquoi? Pendant que l'Ouganda a un vrai problème. Un problème sérieux. L'Ouganda est en train de se battre. L'Ouganda et la Tanzanie sont en train de se battre pour l'indépendance de l'Afrique. Et pendant ce temps, vous, ce qui vous intéresse, c'est Mwemba, c'est Coco Onina, c'est, ok, Emma Lolo a eu une émission, elle a eu une émission à Canal+, et puis quoi? Bon, toi qui parles là, elle a eu une émission à Canal+, là, elle a fait étude où? Quel est son mérite? Tu penses que sérieusement, elle a eu un mérite spécial pour animer cette émission? Quel est son niveau d'étude, à part le pafloutage? C'est eux-mêmes là, soit même eux-mêmes on leur pose, pour la même question, elles m'ont donné deux versions différentes. Parce qu'elle ne valait rien. Il y a une qui était venue dire qu'elle avait quoi elle avait fait terminal, je ne sais pas quoi là. Il y a l'autre encore qui avait dit qu'elle était quoi? Elle avait eu un master en quoi? Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire un lot de pafloteurs et de pafloterie. Et puis, oui, et puis des gens qui applaudissent. Des Africains, je ne dirais pas des Ivoiriens. Parce que c'est toute tendance confondue, toute nationalité confondue. Vous applaudissez ça. Des conneries comme ça, vous allez me parler de moins bas. Moi, il y a bas. Ouais. Cette femme qui est Boudrou André, hippopotame là, qui se fait appeler Doxy là, qui va à Dubaï là, ça c'est des faits à dénoncer. Mais depuis qu'elles ont commencé leur colonie de Dubaï là encore là, vous savez comment? Elle est partie là à montrer, dessus à la piscine, elle-même elle travaille où elle touche combien elle a quelle société. C'est à elle, vous voyez une femme comme ça, qui dit que c'est à elle qu'on fait des dons matin, midi, soir. On dirait que don là, ça sort de ses fesses. Ça veut dire que des gens n'ont rien à faire de leur argent, des gens lui font des dons. Mais comprenez que c'est une prostituée. Pourquoi avant on ne lui faisait pas des dons? Pourquoi avant qu'elle ne vienne sur l'internet, on ne lui faisait pas des dons? Pourquoi quand elle vendait poisson braisé là, pourquoi on ne lui faisait pas des dons? Ou bien les gens ne la voyaient pas là-bas? Les gens ne la voyaient pas en train de vendre poisson braisé là. Qu'avant qu'elle ne devienne sa star des réseaux sociaux là, c'est pas poisson braisé elle vendait. Pourquoi les gens ne lui faisaient pas? Même, est-ce qu'elle a une fois eu pour boire même 200 francs là-bas? Elle n'a jamais eu pour boire là-bas. Bizarrement, depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, c'est elle maintenant qu'on donne même les 50 millions, les 25 millions, on lui donne ça, on lui fait don de ça. Mais attendez, vous foutez les gens ou quoi? Vous devez comprendre que la femme là se prostitue. La femme là, non seulement se prostitue, mais pire, c'est qu'elle mange du caca. La femme là mange du caca. Et on vous parle de ça, et vous êtes là. Elle mange du caca, la femme là avale du caca. Elle est prête à tout pour réussir. Et elle n'est pas seule. Elles sont pleines comme ça, en train de manger du caca. Des potipotesses, des reines du potipota. Et puis vous venez là, non, voilà les sujets qui préoccupent, parce que si toutes nos filles doivent aller maintenant faire du potipota, manger des excréments humains, sucer anus plein de mourides, en train de se balader dans tous les pays arabes, pour manger tous les trucs maudits là-bas, et puis venir embrasser les chiens qu'elles laissent à la maison, venir embrasser les chiens ici qui vont aller mordre les gens normaux dehors, mais ça devient dangereux. Parce que imaginez-vous un seul instant, je vous fais un programme. Une femme qui part dans un pays comme le Koweït, à Dubaï, qui mange du potipota avec plein de maladies dedans. Et puis cette même femme va venir parce qu'elle n'aura pas de garçon pour l'embrasser en Côte d'Ivoire. Donc elle va prendre un chien qu'elle va mettre à la maison. Elle va dire c'est mon chien de compagnie. Et elle va embrasser ce chien à qui elle va transmettre toutes les maladies. Elle va coucher avec ce chien à qui elle va transmettre toutes les maladies. Ce chien à son tour va aller mordre un autre chien ou alors va mordre un être humain. Et voilà, c'est comme ça que vous allez voir des maladies très graves, telles que Covid-19, telles que Covid-20, telles que Covid-21 et telles que Covid-34 même. Et après, vous serez étonné qu'il y a Ebola en Afrique. Vous serez étonné qu'il y a des maladies incurables en Afrique. Et vous allez dire après que c'est les Blancs qui nous envoient ces maladies-là. Vous savez très bien que ces filles-là n'ont rien, qu'elles ne travaillent pas quelque part, que c'est des prostituées. Vous le savez très bien, parce que c'est tellement simple, c'est tellement facile à savoir. Mais vous êtes là en train de les protéger à longueur de journée. Quand on parle un peu seulement, c'est vous qui venez mettre vos doigts. Parce que vous n'avez rien à faire, parce que vous les enviez, parce que vous ne voulez rien faire. De nos jours, les femmes ne veulent plus rien faire dans les foyers. Vous ne voulez plus rien faire, vous ne voulez plus travailler. Vous cherchez toujours un homme qui va prendre soin de vous. Vous cherchez toujours quelqu'un qui va vous donner cadeau. Vous cherchez toujours quelqu'un qui va vous faire des dons. C'est que vous ne voulez participer à rien. Alors que l'acte sexuel est naturel. Donc c'est un besoin naturel et c'est un sport naturel. Mais vous voulez en faire du travail. C'est-à-dire que quelqu'un va coucher avec vous pour vous donner de l'argent. Donc vous prenez le plaisir et l'argent en même temps. Mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi les gens préfèrent prendre maintenant, sortir avec maintenant les filles qui peuvent vous épouser. Parce que je ne peux pas sortir avec une fille juste pour le plaisir.
Je préfère encore frapper à Woko et prendre une fille que je vais épouser. Je préfère faire la cour à une fille pendant une semaine, 2 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans. Et puis après, elle devient ma femme, une femme sérieuse que j'ai pris la peine d'étudier, qui ne fait pas du potipotin, une fille qui ne va pas vivre dans ma poche, et je la prends après, je vis avec elle, et puis nous, on construit notre avenir, que de rester dans les trucs de potipotin, de rugby, de toi, de Donna Benja, de je sais pas quoi, de vos conneries là. Non, faut que ça s'arrête. À cause de cette mauvaise fille là, les bonnes filles ne peuvent même plus avoir mari. Parce qu'on confond tout le monde. Parce qu'on accuse tout le monde. Tu vois une bonne fille, avec un bon caractère, avec une bonne éducation. Finalement, tu la confonds, tu dis, oh, ce sont les prostituées. Parce que la pauvre, elle est bien habillée, parce qu'elle a bien fait ses cheveux, parce qu'elle est très bien maquillée, tout et tout. Tu vas la confondre à ces pimbèches qui, matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux, en train de pourrir la vie aux gens. Quand tu vas voir une fille, même ta copine même qui par hasard va te dire, chérie, est-ce que tu peux m'aider à payer ma facture? Tu vas croire qu'elle est prostituée, tout simplement parce que on sait que c'est la technique des prostituées maintenant. Et après, quand on abandonne les filles, on va dire quoi? Que les garçons sont avares, que les garçons sont mauvais, alors que c'est vous-même qui créez tout ça. Quand vous allez arrêter d'encourager ces bons mariés, vous allez voir que le monde va changer. Vous allez voir que beaucoup de choses changeront.